Salut, dans cette vidéo vous allez découvrir une petite histoire de grenouille. Et je vais vous expliquer le lien entre cette histoire de grenouille et le lien avec les manipulateurs. Salut, c'est Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors comme vous le voyez, je tourne pour la première fois une vidéo en extérieur. J'ai acheté de l'équipement pour ça et je ne le maîtrise pas encore tout à fait. Il y a encore quelques réglages qu'il va falloir que j'améliore. Donc vous risquez d'avoir des images floues ou un son de mauvaise qualité peut-être à cause du vent. Peu importe, voici cette histoire de grenouille. Alors en fait il s'agit d'une grenouille qui nage dans une mare. Elle est bien dans cette mare et puis elle sent que progressivement l'eau se réchauffe. Il fait un petit peu plus chaud dans l'eau, un petit peu plus chaud dans la mare et elle se sent même bien, elle trouve ça plutôt agréable. Et puis l'eau se réchauffe un petit peu encore. Et à ce moment-là, elle trouve que c'est quand même un petit peu trop pour elle. C'est un petit peu désagréable. Ça la fatigue un petit peu, mais elle supporte. Donc elle reste dans l'eau. Et puis, l'eau continue à chauffer. La température augmente encore un petit peu. Et à ce moment-là, la grenouille va se sentir plutôt affaiblie, parce que la température de l'eau l'assoupit, elle la fatigue. Mais elle va rester calme et elle ne sortira pas de l'eau. Et la température va encore augmenter, et à la fin, il fera tellement chaud que la grenouille va cuire. Alors vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que l'eau de la mare a chauffé au point de cuire la grenouille? Eh bien c'est parce qu'en fait elle n'était pas dans une mare, elle était dans une marmite posée sur le feu. On l'avait mise dans une marmite posée sur le feu et tout doucement l'eau se réchauffait et a fini par cuire la grenouille. Et à ce moment-là on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se serait passé si la grenouille, on l'avait mise dans l'eau quand elle faisait déjà 50 degrés, quand l'eau était déjà très chaude? Eh bien on peut se douter qu'à ce moment-là, la grenouille serait sortie de l'eau. Elle aurait sauté hors de l'eau pour éviter justement cette eau trop chaude. Mais comme elle était déjà dans l'eau quand elle était froide et qu'elle a chauffé progressivement, eh bien la grenouille n'a pas vu venir le danger, elle s'est assoupie et elle s'est laissée piéger. Alors si je vous parle de cette petite histoire de grenouille, c'est simplement parce que c'est une histoire qu'on retrouve justement au sujet des manipulateurs. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question suivante: Rémi, pourquoi est-ce que je me suis laissé avoir? Comment j'ai pu être aussi bête? Comment j'ai pu être aussi naïf ou aussi naïve? Comment j'ai pu ne rien voir? Eh bien, l'explication elle est là, c'est simplement que on vous a assoupi progressivement. Alors je vous donne tout de suite un exemple très simple au sujet des manipulateurs et de cette emprise progressive. Vous savez qu'un manipulateur construit son emprise avec le doute, avec la peur et aussi avec la culpabilité. Alors juste un exemple au sujet de doute. Comment est-ce qu'il fait pour vous mettre ce doute progressivement? Par exemple, le manipulateur va déjà commencer par se montrer étonné, par utiliser l'étonnement quand vous allez lui annoncer certaines choses, quand vous allez lui dire certaines choses. Il va vous dire t'es vraiment sûr là de ce que tu racontes? Tu n'en rajoutes pas un petit peu? Et puis après l'étonnement, il va passer au déni. N'importe quoi, tu as rêvé. Vous voyez? Donc après cet étonnement, après ce déni, il pourra passer à une phase de dévalorisation. À partir du moment où il a commencé à vous faire douter, ou vous commencez à douter de plusieurs choses, eh bien vous subirez certaines dévalorisations. Donc au départ, ça peut être simplement des petits surnoms qui finalement vous diminuent, vous dévalorisent. Et puis ça peut aussi être des moqueries qui vont faire sentir mal à l'aise, faire baisser votre estime de soi. Et ensuite on va arriver à des choses complètement absurdes au point que vous aurez l'impression que le mauvais c'est vous et c'est pas lui. Et c'est notamment ce qui se passe lorsqu'il utilise un mécanisme d'inversion. C'est-à-dire que lui est coupable et il arrive à vous faire croire, grâce à ce doute qu'il a mis chez vous, que c'est vous qui êtes coupable. Et du coup vous vous sentirez encore moins bien et vous aurez encore votre estime de soi qui va baisser. Et cette culpabilité, vous la ressentirez notamment par exemple quand il va vous dire mais tu es de mauvaise foi, quand il va vous accuser d'être de mauvaise foi alors qu'en fait c'est lui qui est de mauvaise foi. Vous voyez un exemple de mécanisme d'inversion. Bon, je m'arrête là parce que je voulais faire une vidéo courte. Mais comme vous le savez, donc c'est les vacances, là, au moment où je tourne cette vidéo, les vacances commencent. Et je sais que les vacances, en tout cas pour moi, c'est un moment privilégié pour prendre du recul sur sa vie, pour réfléchir à sa vie et puis prendre des décisions importantes. Et souvent, à la rentrée ou même avant, eh bien, on agit dans ce sens. C'est comme ça que moi, personnellement, dans ma vie, j'ai fait certains pas parce que avec les vacances, notamment en partant en voyage, en partant en camping, eh bien, j'ai changé complètement de
rythme de vie, d'environnement, et ça m'a donné de nouvelles idées et surtout j'ai pris de nouvelles décisions. Alors je suis sûr que c'est la même chose pour vous, que quand vous êtes en vacances, que quand c'est l'été, eh bien comme moi, vous avez plus de recul, plus de hauteur sur votre vie et vous prenez des décisions importantes. Alors c'est pour ça que je vous propose quelque chose aujourd'hui. Alors vous savez que j'ai créé un programme qui s'appelle Comment se libérer d'un manipulateur. Ce programme qui vous aide à vous libérer justement d'un manipulateur et qui a aidé beaucoup de personnes jusqu'à présent. Eh bien vous allez trouver sous cette vidéo tout de suite une offre qui va vous permettre d'accéder à ce programme beaucoup plus facilement qu'auparavant. Cette offre, je la limite, je ne peux pas la faire tout le temps, donc je la limite à quelques jours. Alors profitez-en si vous voulez profiter des vacances pour remettre plein de choses à plat, plein de choses en question, pour prendre des grandes décisions, les vraies décisions, les bonnes décisions dans votre vie. Eh bien profitez-en et cliquez tout de suite sur le lien sous cette vidéo pour profiter de l'offre, donc qui va rester quelques jours seulement. Donc n'attendez pas, profitez-en tout de suite. En tous les cas, je suis heureux de pouvoir vous aider et j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider à avancer. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas, cliquez sur le lien tout de suite en dessous de cette vidéo. Salut!